l'APC. Restons chauvin, restons français, comme ça en plus ça permet d'alterner au niveau des fédérations France et qu'est-ce que je voulais vous dire états-uniennes. Donc l'APC effectivement qui s'illustre en ce moment avec le Résistance, hein, donc qui arrive au bout de sa tournée épisodique, mais attention, très important, qui arrive bientôt de retour, non pas seulement en épisode, mais en présentiel. Donc la saison 2, très rapide, hein, arrive en septembre, donc le 30 août. Elle sera d'ailleurs tournée avec présence de public, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, acquérir des places. Et il me semble, alors je sais qu'il y a eu un stage pour la Rix, il faudrait que je vous dise pas de bêtises, mais il me semble que la Rix ne va pas tarder aussi à avoir une date, donc ça fait du bien pour le catch français. On croise les doigts pour toutes les autres fédérations évidemment, et puis on attend aussi des nouvelles, pourquoi pas de l'Atlas, touchons du bois. Petit break de ma part aussi, pour ne pas vous esquinter les oreilles, quinte de tout, certains ont une royale quinte flush, je me contenterai de la quinte de tout. On continue donc avec effectivement l'APC et on va essayer de voir qu'est-ce qu'a donné cette fin de show ensemble pour espérons voir ce que ça peut donner la suite. Alors, on peut dire d'une certaine manière, à mes yeux, je reprendrai les notes de Félix après, un petit peu, je dirais, mitigé. Mitigé, disais-je, pour une raison évidente de rythme sur les derniers épisodes. Que je sais pas trop si je puis dire par où commencer. On avait eu effectivement quelques petits éléments de ce qu'on avait commenté la dernière fois avec Félix. Donc pour rappel, sur l'épisode 3 que je passe rapidement, on a un Delia, Anna Maria face à MBM et Ultima Sombra. C'est intéressant parce qu'effectivement on se retrouve avec une victoire de ses chers compatriotes belges. Non pas belge, excusez-moi, mais un décompte extérieur, si vous vous rappelez bien, donc par rapport à Ultima Sombra, donc qui était parti. On avait eu la continuité de la dominante de Tristan Archer, donc qui s'était hissé en finale, la chute aux enfers de Dick Rivière, et puis l'accès au final de Aigle Blanc. Ce qui nous ramène donc à l'épisode 4, dernier épisode effectivement de la saison, qu'on va voir ensemble. Donc on commence avec un Rick Salem face à Senza Volto. Alors beaucoup de provoques en longueur, c'est dommage. Toujours dans l'attente, en fait, on en discute depuis un moment avec Félix sur la gimmick de Rick Salem par rapport à sa boule de cristal. Est-ce qu'il n'y aurait pas une alternative ? C'est un peu la question qu'on se pose à la boule de cristal. Donc voilà, Rick Salem qui reste assez vénère, assez on va dire strong heel, et tellement vénère qu'il se fait disqualifier parce que soumission non rompue suite à un maintien de l'accord de Senza Volto. Donc voilà, en tout cas ça le monte en top heel, très énervé, mais pour l'instant c'est pas totalement maîtrisé au niveau chat, si je puis dire, au micro ou à la chat par Rick Salem. Il y a clairement une amélioration, hein, mais c'est voilà. Après, bon, évidemment, athlétiquement, il n'y a pas trop de soucis pour les deux hommes, même si on continue de voir que pour tous les catcheurs, c'est la reprise et c'est plus que normal. On retrouve le retour de Ravage juste après, peut-être
le match le plus enthousiasmant de la soirée, avec donc Ravage, disais-je, accompagné de Kuro, donc qui était censé tous deux être là la semaine précédente, pardon, je suis dans le futur, avec face à Anna Maria et Delia, bah écoutez, victoire hein, de Ravage et de Kuro, donc ça reste très rigolard. On a aussi une petite arrivée distrayante encore et toujours de notre binôme belge MBM et Ultima Sombra qui continue de vraiment bien me faire rire et de me convaincre aussi au niveau de leur catch, avec un super t-shirt rouge et noir chacun, avec une certaine insulte très connue américaine commence par F, et puis après on a un petit topo aussi à la suite du match, complètement foutoir mais très très drôle. Pour moi ça a vraiment été le moment de la soirée, de ce que j'ai pu voir des réactions de Félix, j'ai cru comprendre que c'était un peu pareil aussi. Je verrai dans ses commentaires juste après. Nous avons ensuite Xandrain qui affronte Dick Rivière, hein, la revanche de la botte volée par Xandrain la fois précédente. Ça continue de cafouiller un petit peu au niveau des marques à prendre, surtout du côté de Xandrain, même si ça reste plus convaincant que l'épisode précédent. Alors je reprécise quand même, et je pense que Félix, même s'il n'est pas là, se joindra à moi, quand je dis pas convaincant, c'est au regard de ce qu'on a déjà vu de plus que convaincant de Xandrain justement. Donc là, pas du tout pour arrondir les angles, mais on peut encore vraiment supposer que c'était à la sortie du confinement, des reprises de matchs, donc on peut supposer que on n'en attendra que du bien, que du mieux pour la suite. En tout cas, voilà, bon là ce soir, ça continue de se mettre sur la tronche à l'extérieur. On en arrive donc à la tentation, non pas du Christ, mais de Senza Volto, qui vient tenter ses copains Rick Salem et Buck et Aigle Blanc, qui sont très sérieux sur leur futur projet de catcheur, et qui lui arrive avec tout aussi sérieusement, hein, avec un menu Big Mac du McDo, et ça se retrouve effectivement à partager non pas ça avec eux parce que finalement ils sont pas trop dedans, mais avec l'autre copain de toujours, hein, le duo l'amour fou, l'amour toujours, et pas que du Big Mac, Tristan Archer. Voilà, une petite impro assez rigolote, ce qui nous amène à un street fight, Yann Durançon et Buck. Alors un petit peu inquiétant au début parce qu'au niveau du rythme c'était pas trop ça, mais il y a eu plein de petits trucs très rigolos, très intéressants. Je veux vraiment pas vous gâcher le plaisir, des petites trouvailles, des petits trucs de rythme qui sont vraiment très très chouettes. Il y a un spoiler, il y a un catcheur qu'on aime vraiment beaucoup qui a un moment mémorable dans leur spot. Voilà, avec une victoire un petit peu trop sèche à mon goût et au goût de de Félix lorsqu'on l'avait vu ensemble, à peine revenu sur le ring après avoir fait le tour de la PC de Durançon. Mais après tout, bon, je pense que c'est bien pour redorer son blason, parce qu'il a été un petit peu traîné dans la boue ces derniers temps, et Dieu seul sait que du talent, Durançon n'en manque pas. Ce qui nous amène enfin donc à la finale tant attendue entre Tristan Archer et Aigle Blanc. Alors, on va faire simple, hein, niveau catch, rien de décevant, hein, les deux bonhommes sont au taquet, ils sont pas entamés par la question de la reprise. Par contre, on a un moment top full heal de Tristan Archer qui sort une chaise, ce qui n'est pas au goût des copains du trio de l'amour de Aigle Blanc, à savoir donc Rick Salem et Buck, qui viennent chercher des noises effectivement à Tristan Archer. Ça l'empêche absolument pas déjà d'une part de gagner, et d'autre part de bien mettre dans les vapes ses opposants.
Donc on aura eu un APC Résistance plus que maîtrisé, en tout cas en guise de cliffhanger par Tristan Archer, que ce soit dans sa proposition de rachat de l'APC et malgré la mise en jeu du titre, eh bien il reste plus que dominant. Et par contre, alors là, très très grosse surprise, on s'attendait à un petit quelque chose, à un défilé du staff, un petite interview, un truc post-match, ou que sais-je. Alors on a une provoque en fait entre Rick Salem et A-Buck, mais on s'en doutait parce que le type continue d'être voilà, de Rick Salem de vriller, donc ça annonce effectivement pour des rivalités, et puis surtout que Rick Salem quitterait les Los Tres Amigos, quoi, on va dire. Mais juste après, c'est rideau. Vous avez un fondu au noir, une photo du tournage de Résistance et rideau. Rien. C'était super aride. Et je trouve que c'est vraiment une grosse occasion manquée par rapport à tous les efforts qui ont été faits, quoi, par l'APC par rapport à ça. Je trouve ça très curieux. Il y a eu un soin global du produit. Et puis là, à la toute fin, boum, rien du tout. Bon, c'est dommage. En tout cas, la saison 2 est annoncée pour que ça puisse continuer de suivre. Mais voilà, vraiment, là, il y a une occasion manquée. Donc, je reprends les notes de Félix concernant cet épisode 4. Il nous dit donc triste à dire mais fin molle et un peu triste malgré cette belle idée. Dommage que le tournoi se termine en eau de boudin sans une once de progression. Tristan, l'ancien champion, redevient champion. Il nous dit donc ce que Résistance a montré et prouvé, cela dit 3 choses. 1. L'APC a plein de jeunes talents au potentiel énorme. Ça, on est d'accord. Aigle Blanc, Rick Salem, qui doit peut-être revoir sa gimmick. Ah bah vous voyez, on s'était même pas consulté. Pour pas devenir pathétique un peu trop vite. Du rançon, etc. Deuxièmement, point positif, Go Intergender. Oui, match intergenre, absolument. Et des liasses de billets, effectivement. Des championnes par équipe de l'APC. Pour le millénaire à venir, nous dit Félix. C'est pas moi qui dirais non. Et enfin 3, le comedy wrestling. Peut-être pas au sens d'humour des personnages, mais pas nécessairement du côté in-ring ou des gimmicks, peut vraiment devenir la force de ce catch indépendant français. Je dis ce catch parce que ce n'est pas pour dire dans l'absolu ou jusqu'à la fin des temps. MBM, Ravage, Kuro, Tristan lui-même, c'est vrai. Senza, d'une certaine manière aussi. Tous le prouvent, ce sont des gars drôles et créatifs dans la blague et dans l'insulte. Capitaliser là-dessus, sauf si vous engagez vraiment à des stories sérieuses, comme l'impuissance / addiction de Dick Rivière à sa prot. Et ça aussi, effectivement, on attend la suite. Même si le bilan du projet est mitigé, le format est à conserver et à refaire, et bah écoute Félix, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein, vu que la 2e saison a tout juste été annoncée. Pourquoi pas pendant les quelques mois off entre 2 saisons de show live, et ils n'auront même pas attendu autant parce que ça arrive, je revérifie la date, excusez-moi, le 30 août, donc effectivement ça arrive très rapidement pour mettre en place ces nouvelles storylines qui animeront les galas de la saison suivante. C'est une idée de booking global que je traîne depuis des années. Dick, engage-moi. Bah écoute, moi d'abord j'ai envie de dire, non mais blague à part, engage-nous, on sera un très bon binôme. Voilà pour ce qui est de l'APC, hein, on va dire mitigé mais espoir, hein, et encore mitigé c'est un grand mot, en tout cas ils ont un mérite et Dieu seul sait que ça on peut le leur reconnaître, ils se sont vraiment lancés à bras-le-corps dans l'aventure et dans la proposition, et ça on peut pas leur enlever avec en plus toutes les réussites qu'ils ont pu avoir. Voilà qui clôt le show et les résultats surtout APC.